Salut la team, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tout le monde, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne J-Business Motivation. Avant de commencer, comme d'habitude, le bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci de vous être abonné à la chaîne. J'espère que le contenu vous plaît et continuera à vous plaire. En tout cas, c'est gentil à vous de soutenir la chaîne. Merci à tous pour votre soutien comme d'habitude. Et puis voilà. Donc moi, comme d'habitude, je continue à faire le travail pour vous donner des vidéos de qualité, pour vous aider dans votre vie de tous les jours et vous aider à devenir meilleur. Tel est le but de la chaîne. Aujourd'hui, voilà le sujet, comment combattre le rejet. Le rejet, les gars, c'est quelque chose qu'on vit tous les jours, déjà en tant qu'homme, mais aussi en tant qu'être humain. Donc c'est quelque chose qu'on vit dans notre vie. Après, tu as différents types de rejets dans ta vie, surtout nous les hommes. C'est triste à dire les gars, mais le rejet, ça fera partie intégrante de notre vie. Ça, c'est quelque chose auquel faut savoir combattre, et c'est ça le but de la vidéo, c'est comment combattre le rejet, parce que c'est quelque chose auquel on sera confronté tout au long de notre vie, que ce soit avec les femmes. Peut-être tu voudras draguer une fille qui te plaît, mais si elle tu lui plais pas, tu te sentiras rejeté. Et souvent le rejet, ça a pour effet de faire mal, de toucher ton ego, de toucher ta confiance en toi. Souvent tu vas te remettre en question, mais tu vas te remettre en question, on va dire dans le mauvais sens du terme, où tu vas penser que par exemple peut-être que t'es moche, peut-être que t'es que, pardonnez-moi l'expression les gars, mais peut-être que t'es qu'une merde, ou en fait tu vas te dévaloriser. Et le rejet, en fait, c'est quelque chose que beaucoup de gens, s'ils ne le savent pas et le prennent très négativement, en fait ça va vous détruire. Et ça va détruire votre estime de vous-même et détruire votre confiance en vous-même. Et il est là le piège du rejet. Donc en fait, c'est super important d'apprendre à combattre le rejet, et on va dire de pas prendre le rejet comme quelque chose de négatif, même si ça fait très mal par moment. Des fois, tu peux te faire rejeter pour un travail, tu peux te faire rejeter pour aller par exemple dans une soirée en boîte de nuit, où tu vas te faire rejeter par les vigiles, tu vas te faire rejeter par les femmes, tu vas te faire rejeter par exemple, tu vas rentrer dans un magasin, on va dire que je sais pas, il y a quelque chose qui va pas, tu peux te faire rejeter du magasin. Il y a différents types de rejets. Tu peux même te faire rejeter. Tu as même des personnes qui se font rejeter à la naissance par leurs parents, ce genre de choses-là, ou qui se font rejeter tout simplement par leurs parents, parce que leurs parents arrivent à un certain âge, ils vont leur dire bah vas-y dehors, débrouille-toi. Donc il y a différents types de rejets, et c'est vrai que le rejet, c'est pas quelque chose de facile, c'est pas quelque chose d'agréable aussi à vivre. C'est pas quelque chose, on va dire, qu'on veut subir et vivre souvent. Pour combattre le rejet, les gars, il faut le prendre de manière positive. Faut te dire que le rejet, c'est pas quelque chose de mauvais. À partir du moment où tu te dis que le rejet, c'est pas quelque chose de mauvais, et c'est quelque chose qui te servira dans la vie pour apprendre et on va dire prendre les choses différemment, et aussi apprendre des erreurs et faire les choses différemment, parce que des fois on peut se faire rejeter par notre faute aussi, parce qu'on commet des erreurs, donc on suscite aussi le rejet de la part d'autrui. Mais on va dire que le rejet, si tu le prends de manière positive, ça va t'aider à t'améliorer. Et en fait, tu vas tellement t'améliorer en prenant le rejet de manière positive que en fait, le rejet ne te fera ni chaud ni froid. Comment prendre le rejet de manière positive? Pour parler de relations homme-femme, les gars, par exemple, tu vas te faire rejeter par une nana. On va dire, voilà, la nana va te plaire, tu vas aller, tu vas la draguer, etc. Tu vas tout faire pour la draguer, etc. Et la nana va te rejeter une fois, deux fois, trois fois. Mais à partir du moment où la nana va te rejeter, si toi tu pars dans ces états, en te disant que, dans ces états émotionnels, en te disant que ouais, mais toutes les filles, vous vous prenez pour qui, tout ça, vous nous rejetez comme ça, alors que voilà, etc. Tu vas sortir tout un tas d'excuses parce que t'as la haine du rejet. Mais si tu te dis, ok, bah c'est pas grave, bah si tu veux pas, ok, bah bonne journée à toi et puis salut, et puis tu passes à autre chose. Ah bah tu verras que toi-même tu te sentiras bien dans ta peau, parce que tu vas te dire que ouais bah ok, t'as une chance sur deux, t'as rien à perdre. Avant même de draguer la fille, tu la connaissais pas. Donc qu'est-ce que ça change qu'elle te dise oui ou non? Si elle te dit oui, tant mieux. Si elle te dit non, tant pis. Elle te connaissait pas, tu la connaissais pas, donc à partir de là, voilà, t'as pas à te morfondre, t'as pas à te mettre dans tous ces étapes parce que la fille ne voulait pas. Et c'est pareil, si tu cherches un job ou quoi que ce soit, et que par exemple tu te fais rejeter par le patron parce que voilà ton CV ne lui plaît pas, ou ton profil ne lui plaît pas, il n'y a pas mort d'homme.
si tu le prends positif en te disant que ok c'est pas grave, bah si lui il a pas voulu, bah il y aura forcément quelqu'un d'autre qui voudra et tu passes à autre chose. Plutôt que de te morfondre et pleurer et puis rester dans ton coin à pleurer en disant que ouais ben voilà j'ai pas réussi à avoir le job, tout ça, personne veut de moi et que tu te morfonds et tu te considères comme la entre guillemets la plus grosse merde du monde. Non, ça n'ira pas les gars. Et c'est pas comme ça qu'il faut réagir. Et c'est pas ça la bonne solution. La bonne solution c'est de se dire ok ça ne veut pas, d'accord. Je vais en tirer les leçons de cet enseignement-là, je vais en tirer les leçons et faire les choses différemment justement pour éviter la prochaine fois que je sois rejeté et au contraire qu'on me prenne et qu'on m'accepte. Et c'est comme ça que tu dois réfléchir. Si tu réfléchis de manière négative, oui, là c'est sûr que toute l'estime de toi, toute la confiance que tu avais en toi, tout ça, ça va disparaître. Et ça va te remettre au niveau zéro. Malheureusement, au lieu de level up, en fait, tu vas retomber au point de départ et tu vas recommencer à zéro. Et tu vas reperdre toute ta confiance, tous les efforts que tu as fait, c'est fini. Maintenant, si tu reprends ça de manière positive et que tu prends le rejet, on va dire, à la légère en te disant, bah, vas-y, c'est pas grave, allez, bonne journée, allez, à la prochaine. Et puis toi, derrière, tu cherches un autre et puis tu verras que tu auras forcément quelqu'un qui va trouver, quelqu'un qui te prendra quoi qu'il arrive. Parce que peut-être que sur le moment, ce patron-là, tes qualités ne lui correspondaient pas par rapport au poste qu'il recherchait, par exemple. Mais derrière, quand tu vas postuler ailleurs, tu auras un autre patron qui, lui, tes qualités correspondent à ce qu'il recherche et te prendra, tout simplement. Donc, il n'y a pas mort d'homme, c'est pas la fin du monde si une femme te rejette, si pour un travail on te rejette, ou si pour une soirée on te rejette, c'est pas la fin du monde. Tu vois, tu as la vie devant toi, c'est pas la fin du monde. Tu as le temps de profiter de certaines choses, tout ça. Donc, il n'y a pas mort d'homme. Ça sert à rien de se mettre dans des états émotionnels parce qu'on t'a rejeté. Ça sert à rien. Le meilleur exemple, si vous regardez beaucoup les mangas, les gars, moi je regarde beaucoup les mangas. Le meilleur exemple, c'est, et je pense que ça vous le savez tous si vous avez regardé ce manga-là, c'est Naruto. Naruto, lui, c'est l'exemple même de la personne qui s'est fait rejeter toute sa vie. Pour vous parler brièvement de Naruto, il a le démon à 9 queues en lui, Kyuubi, et à cause de ça, il suscitait le rejet de tout son village. Tout Konoha le rejetait parce que voilà, Naruto c'était le vilain méchant, il avait le démon à 9 queues qui avait détruit le village par le passé, et suite à ça les gens le détestent, les gens le haïssent, alors que c'est un pauvre petit garçon innocent à la base. Lui il n'a pas demandé à ce que son père lui mette Kyuubi en lui, il n'a pas demandé, lui il n'a rien demandé, il était bébé quand ça lui est arrivé, il est né comme ça, et puis lui il subit la vie comme ça, et il ne comprend pas pourquoi le village le déteste, pourquoi les gens le rejettent, pourquoi les gens le traitent comme si c'était un monstre. Alors que lui, il n'a pas demandé tout ça. Donc lui, il a subi le rejet en pleine face. Et ça lui a fait mal, ça lui a fait très très mal. Il a grandi avec ça, il a eu une enfance difficile parce qu'il a grandi avec ça, du fait d'être l'enfant le plus détesté de son village. Mais malgré ça, en fait, il a eu ses moments de tristesse, il a eu ses moments de faiblesse, mais plutôt que se reposer sur ses lauriers, la chose qui l'a sauvé, qui l'a aidé à relever la tête, c'est sa volonté, c'est son nindo. Et son nindo, c'était quoi ? En japonais, je crois, le nindo, c'est sa volonté, c'est comme si c'était un objectif, une volonté. Et son nindo, en fait, c'était quoi ? C'était devenir un jour Hokage, c'est-à-dire le chef du village. Et ça, c'était son leitmotiv. Et c'est accroché à ça. Et par rapport à ça, malgré qu'au début, le village le détestait, tout ça, il s'est battu. Parce qu'il s'est raccroché à son nindo. Il s'est raccroché à son objectif qui était de devenir le chef du village. Donc par rapport à ça, il s'est entraîné dur. Il s'est entraîné dur. Il a dû faire ses preuves dans des moments difficiles face à des ennemis, face à des ninjas de niveau supérieur, de coriace, où il a prouvé son courage, etc. Il a dû apprendre des nouvelles techniques pour pouvoir, on va dire, parfaire ses qualités de ninja, ses compétences de ninja, pour pouvoir aller plus haut et level up. Et lui, il s'est développé. Il n'a pas pleuré sur son sort. C'est soit il pleurait sur son sort et puis il avait une vie minable, ou soit il se dit, bah non, je vais me battre, je vais m'entraîner, je vais montrer aux gens que je suis pas le monstre que les gens pensent. Et il s'est battu pour ça. Et au final, au fur et à mesure des exploits qu'il faisait en battant différents ennemis de niveau supérieur et en sauvant le village à plusieurs reprises, elle a fini par être aimée par le village. Elle a fini par être admirée. Et maintenant, quand vous regardez on va dire Boruto, qui est l'histoire de son fils, Boruto Next Generation, Naruto, il a réussi son objectif. Il a réussi son rêve, qui était de devenir Hokage.
Et maintenant, quand tu regardes les Boruto, tu vois que Naruto, c'est le ninja, l'un des ninjas les plus respectés de Konoha. Il est admiré par tous les enfants, tout ça. Alors qu'au début, c'était l'enfant le plus détesté du village. Donc, c'est pas parce qu'on te rejette que c'est une fin en soi, que c'est la fin du monde. C'est ça que je voulais te dire, Maïji. Donc, ne pleure pas sur ton sort. Le rejet, c'est comme ça. Ça fait partie de la vie. Et surtout, nous, en tant qu'hommes, on vivra beaucoup plus de rejets que les femmes. Et c'est comme ça. C'est la vie, c'est comme ça. Et c'est quelque chose qu'il faut accepter. Mais maintenant, plutôt que pleurer sur notre sort, à nous de nous battre. À nous de nous battre pour montrer que c'est pas une fin en soi. À nous de prendre les choses positivement. Et en fait, ça t'aidera à t'améliorer. Ça t'aidera, on va dire, à affronter les épreuves. Et plus tu combattras le rejet, plus tu n'auras peur de rien. Et tu n'auras pas froid aux yeux. Et tu te diras que, ok, vas-y, j'y vais en premier. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu as tellement vécu le rejet, tu l'as tellement, on va dire, intériorisé et pris de manière positive que maintenant, le rejet te fera plus peur. Et tu verras qu'au fur et à mesure, tu gagneras l'admiration des gens autour de toi. Et tu verras que de détester, tu finiras par être aimé. Pourquoi? Parce que les gens qui te détestaient, en fait, ils pourront qu'admirer ce que tu fais, en fait. Quand tu auras tes résultats, quand ils verront que malgré les rejets que tu as pris en pleine face, que ça t'a pas arrêté, ben à partir de là, tu verras qu'ils t'admireront. Et c'est eux qui te demanderont des conseils. C'est eux qui viendront te demander des conseils pour te dire, voilà, je veux devenir comme toi. Comment tu as fait pour devenir aussi confiant, aussi assurant, aussi à l'aise? On t'a rejeté, mais on te rejette, on t'a rejeté, on t'a renié, mais malgré ça, tu es toujours la tête haute, debout, souriant. Et voilà, c'est troublant pour nous tous. Comment tu fais? Comment tu fais pour avoir cette assurance malgré que les gens te rejettent ou quoi que ce soit? Comment tu fais? Et tu verras que c'est eux qui te demanderont conseil. Et là, tu auras réussi l'exploit d'inverser la tendance. Et c'est ça que j'attends de toi. C'est ça qu'on attend de toi, en fait. Tu vois? Que tu arrives à inverser la tendance malgré les rejets que tu subiras tout au long de ta vie. Ok, Maïji? Donc, médite là-dessus. Ne prends pas le rejet comme quelque chose de négatif. Le rejet, comme je t'ai dit, ça fera partie de ta vie, surtout en tant qu'homme. Mais prends-le de manière positive. Travaille là-dessus. Pèse le pour et le contre. Et puis, reviens plus fort à chaque fois. Ok, Maïji? Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like pour aider la chaîne, les gars. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. Ça me fait énormément plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Franchement, je suis content et ça montre que je suis sur le bon chemin, que j'aide pas mal de personnes autour de moi et puis même à travers le monde que j'aide pas mal de personnes et puis ça fait plaisir. Donc continuez à soutenir la chaîne en likant, en vous abonnant. N'hésitez pas à partager aussi si vous voyez que les vidéos peuvent aider un ami ou un proche que vous connaissez. Donc n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à lui faire connaître la chaîne et puis je l'accueillerai les bras ouverts sur la chaîne. Ok les gars? Donc je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.